je suis Ptolémée XIV, pharaon d'Égypte. Le 15 janvier 1947 avant Jésus-Christ, le destin m'a propulsé sur le trône d'Égypte. J'avais à peine 12 ans, encore un enfant aux yeux des anciens, mais déjà une figure de pouvoir façonnée par les intrigues et les ambitions de ma sœur, Cléopâtre VII. Elle, l'incarnation même de la politique et de la stratégie, était bien plus qu'une sœur, elle était mon alliée, mais aussi mon égale rivale, dans un royaume déchiré par les conflits internes et les influences étrangères. À cette époque, l'Égypte n'était plus qu'une ombre de sa grandeur passée. Notre terre, riche et fertile, convoitée par Rome, était gouvernée par des nains fragiles. Mon accession au trône ne fut pas une question de choix, mais une obligation dictée par les lois et les traditions. Comme il était d'usage dans notre dynastie, je devins co-régent avec ma sœur Cléopâtre, bien que, dans les faits, c'était elle qui menait le jeu. Cléopâtre, visionnaire et rusée, savait que l'avenir de notre royaume passait par des alliances avec Rome. C'est ainsi qu'elle se lia à Jules César, un homme dont l'ombre s'étendait bien au-delà de l'Égypte. Leur relation me laissait perplexe. D'un côté, elle apportait une stabilité fragile à notre trône, mais de l'autre, elle exposait notre nation à l'influence romaine. En tant que jeune pharaon, j'étais souvent écarté des affaires importantes, traité comme une simple figure de proue. Pendant ces années, je regardais, j'écoutais, et j'apprenais. J'observais Cléopâtre négocier avec César, calculer chaque mouvement, tout en consolidant son pouvoir. Je m'interrogeais sur le rôle que j'étais censé jouer dans cette immense toile d'alliance et de trahison. Mes journées étaient remplies de cérémonies symboliques et d'apprentissage intensif, la lecture des textes sacrés, les rituels pour honorer nos dieux, et les conseils de mes précepteurs sur les devoirs d'un souverain. Mais derrière les murs dorés du palais, je sentais l'étau se resserrer. Après l'assassinat de César en 44 avenue Jésus-Christ, le monde romain sombra dans le chaos. Cléopâtre, toujours stratège, se rapprocha de Marc-Antoine, voyant en lui une chance de préserver notre royaume. Pourtant, ce même chaos précipitait ma propre chute. Je ne vivrais pas pour voir ces événements se dérouler pleinement. Ma mort, mystérieuse et précoce, survint en 44 avant Jésus-Christ, à seulement 15 ans. Beaucoup murmurèrent que je fus empoisonné, peut-être sur ordre de ma propre sœur, qui voyait en moi un obstacle à son règne solitaire. Je ne saurai jamais la vérité, mais je sais que ma vie, brève et troublée, fut une pièce dans le grand jeu du pouvoir. Aujourd'hui, je parle à travers les échos du temps, un jeune pharaon dont l'histoire est éclipsée par celle de Cléopâtre, ma sœur. Pourtant, dans les moments où le pouvoir me semblait insaisissable, je cherchais toujours à comprendre ce que signifiait vraiment être roi, non pas gouverner, mais survivre, même au prix de ma propre identité.